Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Maëlène Ripoche, auteure du site et de la chaîne YouTube Les Guerriers Pacifiques, chaîne à laquelle vous êtes bien sûr abonnés. Et j'aimerais commencer cette vidéo par vous poser une question. Bon, en même temps, vous l'avez deviné, c'est le titre de la vidéo. Cette question, c'est: est-ce que vouloir être toujours gentil, est-ce que ce n'est pas finalement très violent ? Alors violent pour qui? Eh bien, pour soi et pour les autres. Je m'explique. Parce que là, je peux imaginer que pour l'instant, ça n'a pas vraiment de sens de mettre violence et gentillesse dans la même phrase. Pourquoi? Eh bien, pour illustrer mes propos, je vais vous donner un exemple très concret. Il y a 2 jours, j'ai fait un post sur Facebook et je vais vous le dire tel que je l'ai écrit. Comme ça, vous serez de suite dans le vif du sujet. Mon post commençait comme ça: bonjour, désolé, ce post va vous paraître désagréable, va sûrement vous paraître désagréable, voire arrogant. Mais pourriez-vous arrêter de juste me faire coucou sur Messenger? Soit vous avez quelque chose de concret à me dire, soit non. Alors, comme je viens de le dire, ce post, oui, n'est pas très agréable, n'est pas très pacifique et encore moins CNV, communication non violente. Mais franchement, ça fait du bien de temps en temps de se lâcher un petit peu. Et j'ai une personne qui m'a répondu, donc j'ai eu énormément de personnes qui me soutenaient, qui sont un peu dans le même cas de figure que moi, et une personne qui a écrit, je ne sais plus exactement, mais c'était, oui, enfin, il n'y a pas besoin d'en faire un plat non plus, et en plus, oui, en effet, je vous trouve très arrogante. Et je lui ai répondu, bah oui, je l'ai écrit, et en même temps, cela veut dire que je suis très au clair sur le fait que je ne suis pas que pureté et amour inconditionnel. Et c'est dans ce sens-là que je dis que vouloir absolument être gentil tout le temps, c'est ultra violent. Typiquement, la réponse de cette dame, c'est typiquement le genre de personne qui se croit uniquement du bon côté. Alors du coup, quand je le dis, je me positionne comme celle qui est du bon côté et je la juge, mais juste pour vous montrer qu'on n'est jamais que dans un camp. On est sans cesse en train de basculer de la posture de bourreau à victime, de victime à bourreau. On n'est jamais que l'un ou que l'autre. On n'est pas que guerrier ou on n'est pas que pacifique. On n'a pas à choisir son camp, on est les deux. Et c'est ça être humain, c'est être un être complet et pas parfait. C'est-à-dire que cette personne-là, quand je lui ai répondu, ce que j'étais en train de lui dire, c'est que oui, je sais et je l'ai dit, je ne suis pas que bienveillance et pas que douceur. Et que oui, des fois, je peux être arrogante, des fois je peux être désagréable, des fois je peux être agressive, des fois je peux me mettre en colère. Et c'est ok. Parce que en tant qu'être humain, en tant qu'être incarné, eh bien nous sommes limités, nous sommes qualités et défauts, lumière et obscurité. Nous n'avons pas à choisir, nous sommes les deux. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que dans le milieu du développement personnel et surtout de la spiritualité, je trouve que finalement, dans ces milieux-là, parfois, peut-être, allez, je vais le dire, peut-être que c'est aussi dans ces milieux-là qu'il y a peut-être le plus de violence. Parce que quand il me semble que la vision est incomplète de l'humain ou de la spiritualité, et bien justement, on va tendre uniquement vers des enseignements qui vont prôner que la bienveillance, que la douceur, que la gentillesse, que la compassion, que l'amour inconditionnel. Et c'est très bien. C'est ce que je prône aussi, hein. Moi, ma mission, c'est de contribuer à un monde plus conscient et bienveillant.
Sauf que dans la plupart des enseignements, ou la plupart, non, j'en sais rien, je ne les connais pas tous, mais en tout cas, moi, de ce que j'entends et ce que j'ai entendu jusqu'à présent, c'est quand même, il manque l'autre facette, qui est quand même moins sexy, bah oui, mais qui est là, en fait, et souvent qu'on a tendance à nier. Cette facette-là, bah, c'est un miroir de nous-mêmes. Et c'est pour ça que je dis que à vouloir être que dans le camp des gentils, eh bien, c'est violent parce qu'on nie une partie de nous. Typiquement, quand c'est pas possible d'être gentil tout le temps, en fait. On n'est pas qu'une victime. On est à la fois, comme je disais, le bourreau et la victime, le gentil et le méchant. On est les deux facettes. On change dans certains contextes, avec certaines personnes ou dans différentes situations. On change de posture, de position. Mais non, on n'est pas que gentil. On n'est pas que lumière et amour inconditionnel. Et j'avais abordé un petit peu le thème dans ma dernière conférence à Bruxelles sur le thème justement de la complétude. Et je parlais des 4 accords Toltec que moi, j'ai essayé de mettre en pratique. Et j'adore ce livre, voilà, ça fait partie de mes références. Donc les 4 accords Toltec, pour ceux qui ne connaissent pas, le premier accord, c'est que ta parole soit impeccable. Le deuxième, c'est ne fais pas de suppositions. Le troisième, c'est fais toujours, non pardon, n'en fais pas une affaire personnelle. Et le quatrième, fais toujours de ton mieux. Ces principes-là, ils sont super. C'est une vraie philosophie de vie qui est inspirante, qui est aidante, qui est motivante et qui nous aide à devenir de meilleures personnes. Sauf que il n'y a pas beaucoup de gens qui nous expliquent, oui, mais comment on fait quand on n'arrive pas à avoir toujours une parole impeccable? Comment on fait quand on fait quand même des suppositions? Comment on fait quand on en fait quand même une affaire personnelle et qu'on a l'impression de ne pas toujours faire de son mieux? Moi, typiquement, j'arrive pas à mettre tout le temps en place et j'arrive pas à pratiquer toujours ces 4 accords Toltec. Pourquoi? Parce que je suis humaine. Et donc, bah, il y a des fois où j'y arrive et des fois où je n'y arrive pas. Et c'est ça, pour moi, le vrai amour de soi. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'on peut vraiment être en paix avec soi-même. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on cherche au fond de nous? C'est la paix intérieure. Qu'est-ce qu'on cherche, hein, peu importe la voie qu'on utilise, les stratégies ou la vie qu'on a, qu'est-ce qu'on désire au plus profond de nous? Être en paix. Et selon moi, et encore une fois, c'est pas la vérité, c'est juste mon regard par rapport à mon niveau de conscience aujourd'hui, mais pour moi, on pourrait être en paix pas quand on sera enfin que pureté, amour inconditionnel et compassion, quand on sera enfin libéré de son ego. Moi aujourd'hui, je ne veux pas me libérer de mon ego. Mon ego, il me permet de vivre, il me permet de savoir qui je suis, de m'identifier. Sinon, je pars dans l'univers et du coup, oui, je fais un avec le grand tout, mais je suis plus humaine. Du coup, je suis plus connectée à la terre, je suis plus ancrée, je suis plus là, quoi. Et donc, moi aujourd'hui, je suis fatiguée de tous ces discours-là qui prône uniquement une facette de la médaille. Et pour moi, c'est ça aussi être guerrier pacifique, c'est choisir d'être complet et donc d'accueillir et d'embrasser toutes les facettes de son humanité. Ça ne veut pas dire se complaire dans l'agressivité, dans la méchanceté ou dans l'arrogance. Voilà, ça me fait pas plaisir de voir que je peux être arrogante ou agressive parfois. Mais ce qui est ultra violent, c'est de le nier et de dire ah non, ah non, 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 non. Moi, je suis coach en plus, je ne suis que amour, pureté et amour inconditionnel et bienveillance et douceur. Bah non. Et limite presque aujourd'hui, et mon entourage le sait, certains de mes collègues le savent, aujourd'hui, ça m'énerve presque. Bon, j'exagère quand je dis ça m'énerve, mais quand les gens me renvoient uniquement cette image de douceur et de bienveillance, que ce soit mes clients ou les personnes que j'accompagne en général, ou mes proches, enfin mes proches, non, mes proches, non. Mais les gens qui me connaissent un peu de loin me disent ah, Maïlan, qu'est-ce que tu es douce et bienveillante. Oui, je le suis, mais je ne suis pas que ça. Je peux aussi être tout l'inverse. Et en tout cas, aujourd'hui, j'essaye vraiment, c'est ça mon message, parce que moi, j'ai traversé toutes ces étapes et je suis encore en train dedans, de temps en temps, à vouloir avoir que le bon rôle. Mais non, bah parfois je suis bien obligée d'avouer que non, j'ai pas que le bon rôle. Et je ne suis pas qu'une victime, que parfois je peux aussi être le bourreau. Et ça, c'est pas très agréable à regarder en face. Mais en même temps, c'est ça être un guerrier pacifique. C'est regarder les choses en face et accueillir toutes nos parts. Donc c'est dans ce sens-là où
si mon message vous parle, enfin, j'imagine que si vous me suivez, c'est qu'a priori ma philosophie de vie vous parle un petit peu, ou alors vous vous êtes égaré sur YouTube. Euh, mais voilà, mon message, et là où j'en suis moi aujourd'hui, c'est que je ne tends plus uniquement vers la perfection, vers la lumière, vers la douceur, la bienveillance et la compassion. J'ai aussi envie de me dire, bah justement, dans les moments où je n'arrive pas à être tout ça, dans les moments où je ne suis pas que lumière, bah comment je fais? Eh bien, j'accueille et déjà je reconnais, j'arrête de nier en fait ces parties-là de moi moins glamour, ces parties de moi qui sont plus obscures. Et donc je mets la lumière sur mes obscurités, je ne les nie pas. Donc les personnes qui me disent, qui sont toujours dans l'amour inconditionnel et qui aiment tout et tout le monde, moi ça me questionne et limite ça me fait peur parce que je me demande, en tout cas je me dis que, oulala, peut-être qu'il y a un gros dragon en elles qu'elles ne veulent pas voir, qu'elles ne regardent pas en face. Et ça me fait presque plus peur des personnes qui ont ce discours-là que bah, les personnes qui pètent un câble et qui s'excusent et qui reconnaissent que ben non, elles ne sont pas que gentillesse et pureté. Donc voilà, donc si vous êtes un être humain comme moi et que des fois vous pouvez péter un câble, des fois vous pouvez avoir un comportement arrogant, des fois vous pouvez vous énerver, eh bien c'est ok, j'ai envie de vous dire, mais c'est normal, vous êtes humain, vous êtes un être humain, vous êtes limité, vous êtes incarné et donc vous êtes imparfait. Donc accueillons notre pleine humanité, embrassons toutes les facettes de notre humanité plutôt que de vouloir les renier, les cacher et osons nous regarder en face. Et du coup, là, on pourra être gentil avec nos erreurs, mettre la lumière sur nos obscurités et enfin être vraiment en paix avec nous-mêmes. J'espère que cette vidéo vous sera utile, qu'elle vous parlera, qu'elle vous aidera. Si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, eh bien pensez à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.